Salut à vous mes petits investisseurs, aujourd'hui on va se retrouver dans une nouvelle vidéo et on va analyser l'action Téléperformance. Ça a été demandé par un des abonnés, donc on va essayer de faire les choses bien. Donc premier graphique que je voulais vous montrer, c'est les principaux acteurs du marché mondial de la gestion de l'expérience client externalisée. Bon là ça date un peu, c'est en 2021. Mais on voit que Téléperformance caracolé en tête sur le podium et devancer notamment Concentrix aux États-Unis et Thunder Ever au Luxembourg. Mais ensuite, vous avez les autres un peu plus loin. Et dans le même temps, on va voir un second graphique où Téléperformance se prend littéralement une branlée par rapport au 440. Voilà, 440 qui augmente depuis 2023. Et Téléperformance qui continue inexorablement sa chute sur les marchés financiers. Un article très intéressant que j'ai trouvé sur le site Morningstar, hein, un très bon site au niveau financier, avec un article, donc comment l'IA fait vaciller Téléperformance en bourse. Donc vous avez le lien sur l'écran si ça vous intéresse de regarder. Donc en l'espace de 3 ans, Téléperformance, spécialiste de l'externalisation de process, comme la gestion, relations clients, la modération de contenu, le recouvrement de créances, etc. Donc vous voyez que Téléperformance a chuté elle était à 400 €, il me semble, et aujourd'hui on est en dessous les 100 €. Donc vous voyez qu'on reprend le graphique qu'on a vu avant, un changement de statut boursier pour Téléperformance avec un effondrement. Et dans tout cet article, vous allez voir si vous allez le lire, on a les raisons pour lesquelles Téléperformance a chuté, notamment en bourse. Bon, ça a commencé avec une grève des salariés chiliens, il me semble, sur les conditions de travail de Téléperformance, et ça s'est accentué lorsque une entreprise suédoise a dit que son intelligence artificielle qu'elle avait mis au point était capable de remplacer 700 opérateurs téléphoniques. Donc là, ça crée vraisemblablement une panique sur les marchés. Et au niveau de l'article, c'est là que je voulais arriver. Pour eux, la sanction est excessive. Dans une note récente obtenue par Morningstar, les analyses de Moneta Asset Management, autre actionnaire de l'entreprise, donc déjà il y a un parti pris, faisaient un constat similaire. Les clients de Téléperformance ne peuvent pas remplacer certains processus métiers externalisés s'ils n'investissent pas dans leur système informatique et infrastructure cloud. Okay. Ils observent en outre que les performances commerciales de l'entreprise ont récemment évolué de concert avec d'autres sociétés de conseil, de services informatiques ou spécialistes de l'externalisation de certaines fonctions, comme Accenture ou Capgemini. Le ralentissement conjoncturel nous semble donc trop sanctionné chez Téléperformance. L'engouement autour de l'IA générative a creusé un écart invraisemblable de valorisation entre ces sociétés, sans aucun appui tangible dans les chiffres, conclut-il. Donc là-dessus, et on va voir qu'au niveau du fondamental, c'est pas totalement faux. Parce que si vous regardez le chiffre d'affaires de Téléperformance, vous voyez qu'il est en croissance. Donc en 2016, on était à 3,65 milliards. Et là, en 2023, on arrive quand même à 8,35 milliards. Et au niveau du résultat net de la société, pareil, 214 millions en 2016. Et on arrive en 2023 à 602 millions de résultats nets. Donc l'un dans l'autre, c'est pas concrètement déconnant de se dire, voilà, on a une entreprise qui génère de l'argent, qui fait du cash, qui est positive, et dans ce même temps, eh ben, on a un effondrement boursier. Donc en journalier, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, qu'on voit depuis les plus hauts, donc en décembre 2021, donc début 2022, l'action était autour des 376. Et depuis, on a un effondrement. Hein. Concrètement, l'action, si on va dans le détail, elle a perdu 75% de sa valeur. Aujourd'hui, on a même été sur des plus bas à quasiment 80% de sa valeur. Donc, sur une période court terme, on voit qu'il y a quand même une bonne volatilité hein, sur cette action, avec des gaps ici. On a également des séances qui sont assez fortes hein, sur une action qui est quand même assez importante. On peut avoir des séances avec une ouverture, avec 10% sur la séance, sur une action qui est quand même aux alentours des 100 €. Ça fait beaucoup. Donc au niveau court terme, pour moi, il n'y a rien de particulier. Hein. C'est vraiment, vraiment de la volatilité pure. Pour moi, ce qu'il faut voir, c'est plus à long terme.
Donc on a un graphique très intéressant, hein, parce qu'une société qui a commencé à être cotée dans les années 92, avec vraiment une explosion à partir des années 2012. Et on a eu une augmentation continue. Donc si on prend, hop, sur les fin 2011 et jusqu'à son sommet, on est à 3190% d'augmentation du cours. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'avenir en tant qu'investisseur. Et pour moi, on arrive dans une phase, on va dire, un peu de stabilisation, parce qu'on a cassé cette première oblique. Donc, ça a été cassé au mois de juillet 2024. Et cependant, on est quand même reparti à la baisse. Donc après, je tracerai plus quelque chose, hop, comme ceci, pour avoir une deuxième oblique. Et une deuxième oblique qui va être plus court terme, enfin plus long terme, pardon. Donc soit vous prenez les mèches, soit vous prenez pas les mèches. Si on prend pas les mèches, pour moi, c'est une oblique assez long terme. Au niveau du support, donc on a eu un rebond ici, avec un support autour des 81 euros. Après, on a eu vraiment pas trop d'historique au niveau du support. Vous voyez, elle a fait que monter, donc ça c'est des supports, mais qui selon moi sont relativement fragiles. Si on veut revenir à un support vraiment important, et qui sera selon moi vraiment important, c'est celui des 34 euros. Donc, est-ce que Téléperformance ira aussi bas? Concrètement, l'avenir nous le dira. Je suis pas certain qu'une action qui continue à engranger autant d'argent puisse se retrouver à 34 euros. Après, sur les marchés, il faut rester l'esprit ouvert. Vraiment, tout est possible. Ce que je ciblerai sur Téléperformance pour rentrer à nouveau sur le titre, moi, je resterai assez circonspect tant qu'on n'aura pas dépassé cette oblique ici. Je pense que le titre, concrètement, va nous faire pas mal de zigzags de surplace entre cette oblique et ce support, voire potentiellement ce support des 34. Il restera, selon moi, un autre paramètre à prendre en compte si on veut se positionner. Ça va être le RSI. Le RSI, important, tant qu'il est négatif, personnellement, je n'irai pas me positionner sur Téléperformance. Vous voyez que depuis que ça a cassé, donc là il y a eu premier rebond, mais ça casse ici, on était quand même sur les 320, donc proche des sommets. Là on est toujours sous les 50, et vous voyez que, hop, on va se remettre en normal, que en général, tant qu'on est sous les 50 au niveau du RSI, il ne se passe pas grand-chose sur l'action. La question va être au niveau fondamental de voir si tout ce qui est intelligence artificielle ne va pas prendre le pas sur le chiffre d'affaires de la boîte et les résultats nets. Je sais que Téléperformance a commencé à investir un petit peu au niveau de l'intelligence artificielle. Après, c'est une énorme boîte. Les changements se font pas très rapidement. Alors, est-ce que ça va compter? Est-ce qu'ils vont être assez rapides pour s'adapter aux changements? Ça va être toute la question. Donc moi, pour le moment, je resterai hors de cette action tant qu'on ne break pas soit cette oblique, soit que le RSI ne repasse pas sur les 50. Donc c'est une action pour moi qui peut être sous surveillance, mais je ne rentrerai pas directement sur cette action, de par l'incertitude qui l'entoure au niveau du devenir par rapport à l'intelligence artificielle et par rapport à ses soucis, ces conflits avec le personnel qu'il y a eu au niveau du Chili. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça m'aide vraiment beaucoup à me motiver pour les vidéos. Et je vous dis à une prochaine vidéo.